Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 25 janvier, ça fait 5 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Du coup pour l'occasion j'ai eu envie de faire une vidéo un petit peu spéciale pour fêter ça. Parce que 5 ans ça commence à faire beaucoup, c'est la moitié d'une décennie. J'ai commencé, j'avais 16 ans et demi, c'était l'année de mes 17 ans, du coup en 2017. Et cette année je vais avoir 22 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais en même temps quand je me dis ça fait 5 ans, ça me paraît être loin. Parce que quand je repense à tout ce qui s'est passé pendant ces 5 années, ça me paraît fou. J'ai eu plein d'opportunités grâce à ma chaîne YouTube justement. Pendant ce temps là je suis également partie à Londres, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon diplôme, j'ai fêté du coup 5 anniversaires avec vous, mes 17 ans, 18, 19, 20, 21 ans. Enfin ça me paraît dingue. Et 5 ans après je suis encore là et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour. On est 56 000 aujourd'hui et ça me paraît complètement fou parce que si on m'avait dit ça il y a 5 ans, franchement j'y aurais pas cru. J'ai toujours été très ambitieuse et j'ai toujours eu plein de rêves en tête, mais c'est vrai que ça m'aurait paru complètement fou de me dire que 5 ans après j'aurais toujours ma chaîne YouTube, que j'aurais 56 000 abonnés et que je pourrais avoir plein d'opportunités grâce à ça. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord pour vous remercier de me suivre au quotidien. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui me suivent depuis le tout début. Je reçois souvent des messages en me disant que ça fait des années que vous me suivez et que vous êtes contente de me voir évoluer, etc. Donc ça me touche beaucoup, énormément, parce que sans les personnes qui me regardent je ne pourrais pas continuer à faire des vidéos. Vous vous doutez bien que c'est beaucoup de travail et que forcément quand il y a des personnes qui regardent, ça encourage à continuer. Donc merci à vous pour ça. Et du coup voilà. Donc dans cette vidéo j'ai eu envie de faire une sorte de petit bilan pour faire un retour sur ces 5 ans en fait. Et du coup hier sur Instagram je vous ai mis une petite boîte à questions en vous demandant de me poser toutes les questions que vous vouliez afin que je puisse y répondre dans cette vidéo. Donc en rapport avec YouTube ou ma vie en général. Et du coup voilà, je vais répondre à ça tout de suite. Et donc c'est parti. Alors du coup tout d'abord la question par laquelle il me semble le plus logique de commencer, il y a une personne qui m'a demandé qu'est-ce que YouTube t'a apporté pendant ces 5 années. Alors comme je vous disais, ça m'a apporté énormément de choses. Tout d'abord j'ai pu faire plein de belles rencontres, que ce soit des partenariats, donc les marques avec qui j'ai collaboré, des photographes, des personnes qui sont dans le même domaine que moi, donc d'autres blogueuses. Enfin, ça m'a permis de faire énormément de rencontres et surtout des rencontres que je n'aurais pas faites si je n'avais pas eu YouTube. Donc c'est pour ça que je trouve ça super, parce que j'ai eu plein d'opportunités qui se sont présentées à moi grâce à ma chaîne YouTube. Donc comme je vous disais, comme pour les rencontres, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des marques que j'adore, d'assister à des événements auxquels je n'aurais pas pu assister si je n'avais pas eu ma chaîne YouTube. J'ai aussi pu, grâce à ma chaîne YouTube, réaliser un de mes rêves de petite fille, créer ma propre marque, donc Celiana Boutique, et maintenant plus récemment Celiana Studio. Enfin ça m'a donné énormément d'opportunités. Là franchement de tête je saurais pas tout vous citer, mais c'est vrai que grâce à ma chaîne YouTube j'ai pu faire énormément de belles choses et j'en suis très reconnaissante parce que comme je vous disais en début de vidéo, c'est grâce à vous qui me suivez tout simplement et qui faites vivre ma chaîne YouTube tout simplement. Ensuite j'ai eu une autre question qui me demandait tu te vois où dans 5 ans. Alors dans 5 ans ça fera 10 ans que j'aurai créé ma chaîne YouTube, donc une décennie entière, et dans 5 ans j'aurai donc 27 ans. Du coup j'espère que j'aurai établi ma carrière. Donc vous savez que je vous dis ça depuis le début de ma chaîne YouTube, que j'ai envie d'être journaliste de mode, c'est mon but depuis que je suis au collège. Du coup j'espère qu'à 27 ans j'aurai bien avancé dans ma carrière. J'espère aussi
habiter dans une grande ville, si possible à Londres, vous savez que c'est ma ville de cœur, ou dans une autre ville, pourquoi pas. Je suis ouverte à toute possibilité. J'aimerais découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux endroits, enfin franchement je suis très ouverte sur ce genre de choses là. Ça me dérangerait pas de découvrir d'autres villes. Du coup oui, enfin habiter dans une grande ville, du moins parce que par rapport au métier que je veux faire, forcément c'est obligatoire d'habiter dans une capitale, enfin pas forcément une capitale mais bon en tout cas une grande ville. J'espère que je serai toujours sur YouTube pour vous partager encore mon quotidien, mes aventures et tout ce qui m'arrive. J'espère que Céliana Boutique aura pu encore se développer davantage et puis enfin voilà, en 5 ans il peut s'en passer des choses, enfin ça paraît loin mais en même temps j'ai vu à quelle vitesse sont passées les 5 dernières années, donc je me dis que ça va arriver très très vite, donc j'ai hâte de voir ce qui se passera et ce que l'avenir me réservera dans 5 ans. Et puis voilà. Alors ensuite j'ai une abonnée qui m'a demandé: aujourd'hui vis-tu entièrement de tes vidéos, ton Insta ainsi que ton shop? Alors vu que pour le moment j'habite toujours chez mes parents, les revenus que je gagne par rapport à YouTube, Instagram et Céliana Boutique me suffisent amplement pour en vivre. Après si je devais louer un appartement ou enfin habiter de moi-même, je pense que ça serait limite, mais pour le moment c'est de l'argent de poche, du coup de l'argent que j'essaye de mettre de côté chaque mois et ça me sert suffisamment pour en vivre, vu que comme je vous dis j'habite toujours chez mes parents, donc de ce côté là j'ai pas à payer un endroit où habiter, tout ça, donc oui j'en suis assez satisfaite et du coup j'en profite pour essayer d'économiser, de mettre un peu d'argent de côté et d'investir également, parce que lorsque j'ai décidé de lancer Céliana Boutique ça a été un investissement du coup, mais donc voilà j'en suis assez contente et pour le moment avec ma situation actuelle oui je peux en vivre. Ensuite on m'a demandé comment tu vois la suite. Alors pour la suite j'aimerais continuer sur la même ligne éditoriale, c'est-à-dire continuer à faire des vidéos sur ce qui me plaît, la mode, le lifestyle, les voyages. J'espère pouvoir retourner à Londres assez rapidement pour continuer à vous faire des vidéos là-bas comme je faisais, parce que c'est vrai qu'en Corse le contenu que je fais est assez limité vu que j'ai pas grand chose à vous montrer, mais en tout cas oui pour la suite continuer à rester moi-même, à vous montrer ce qui me plaît sans me sentir forcée, parce que YouTube même 5 ans après reste toujours un plaisir et une passion. Je me sens pas forcée de faire des vidéos et je trouve que c'est le but d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où on se sent forcé, il n'y a plus le plaisir et enfin moi c'est pas mon but. J'ai commencé pas pour que ça en devienne un travail, c'était pas mon but, je voulais juste faire des vidéos tout simplement pour partager mes passions et ce qui me plaisait avec les gens à travers une caméra. Mais ensuite j'ai eu de la chance de pouvoir gagner de l'argent grâce à ma passion du coup, mais je trouve que c'est important vraiment que ça reste une passion et du coup voilà comment je vois la suite, tout simplement continuer comme ça, prendre plaisir à filmer des vidéos et à vous partager mon quotidien tout simplement, et voilà. Ensuite j'ai eu quelques questions par rapport à mes études, du coup je voulais en profiter pour vous en parler dans cette vidéo. Donc la première question par rapport à ça c'était: où en sont tes études? Alors pour ce qui est de mes études, j'ai terminé la première partie, enfin ce que j'envisageais être la première partie, c'est-à-dire le bachelor qui était sur 3 ans, c'est ce qui équivaut à une licence en France. Donc là j'ai un diplôme en journalisme multimédia que j'ai eu en juin 2021 du coup. Donc ça, cette partie là est terminée. Ce que je faisais à l'université, à la London South Bank University, c'est terminé. J'ai eu mon diplôme, donc ça veut dire que je peux travailler en tant que journaliste à partir de maintenant. Ensuite j'avais envisagé de faire un master en journalisme mode, mais le problème c'est que tout d'abord avec le Covid ça a posé pas mal de soucis. Je voulais commencer le master en septembre 2021 mais j'avais pas envie de repasser une année en visioconférence, donc j'ai préféré attendre un peu et le faire en septembre 2022. Sauf que maintenant le deuxième problème qui se pose, c'est à cause du Brexit. Le prix de la scolarité en Angleterre a énormément augmenté. En fait quand le Royaume-Uni faisait toujours partie de l'Europe, les prix de la scolarité
pour les étudiants qui venaient de l'Europe était le même que pour les étudiants locaux, donc les Anglais. Mais maintenant on est considérés comme internationaux, donc le prix est le double de ce qu'il était. Du coup niveau finance, je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que pour le journalisme, ce qui fonctionne surtout c'est la pratique. Donc avec le diplôme que j'ai actuellement, je trouve que j'ai suffisamment appris pour pouvoir me lancer dans l'industrie du journalisme tout simplement. Donc je sais pas si ça vaudrait le coup de dépenser énormément d'argent pour faire une autre école. Est-ce que ça m'apporterait plus? Enfin oui, c'est sûr que ça m'apporterait plus vu que c'est des études en plus. Mais bon, je sais pas encore, j'y réfléchis et puis je vois ça avec mes parents aussi. Et enfin c'est pas une décision que je prends toute seule. Donc voilà pour le moment où en sont mes études. Ensuite une personne m'a demandé tu repars quand à Londres? Alors j'ai prévu de repartir assez rapidement. Là je suis en train de regarder pour trouver un appartement et un travail. J'ai recontacté un de mes profs de l'université qui m'a proposé des offres d'emploi dans le journalisme. Mais même si je trouve pas tout de suite dans le journalisme, je suis prête à faire un travail hors journalisme dans un premier temps, et après une fois que je serai sur place je pense que ça sera plus simple de trouver quelque chose. Comme ça j'aurai la possibilité de passer des entretiens en vrai, enfin en face plutôt que par téléphone, par email ou en visioconférence. Je trouve tout simplement que quand on est sur place c'est plus simple de chercher un emploi. C'est mon but pour les mois à venir et j'espère pouvoir y retourner assez vite du coup. Donc je vous tiens au courant de tout ça et voilà. Ensuite j'ai une question par rapport à mon nouveau projet Celiana Studio. Donc comme je vous disais dans la vidéo il y a 2 semaines il me semble, la dernière vidéo que j'ai postée avant celle-ci, j'ai lancé un nouveau projet, donc Celiana Studio. C'est un studio de communication digitale. Donc avec ce nouveau projet en fait je m'occupe de plusieurs choses. Donc tout d'abord j'offre la possibilité de gérer les comptes Instagram des entreprises, parce que de nos jours les réseaux sociaux sont devenus un outil clé pour la communication des entreprises et il est très important d'être présent sur les réseaux sociaux tout simplement. Mais je sais qu'il y a des entreprises qui n'ont pas le temps de s'en occuper ou qui ne savent pas le faire tout simplement. Donc c'est là que le Social Media Manager entre en jeu pour vous aider à vous occuper de tout ça et à vous proposer du contenu de qualité et gérer cette partie là en fait pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc ça c'est la première partie donc de quoi je m'occupe. Ensuite j'offre aussi comme prestation la création de visuels digitaux. Donc je crée des logos, des flyers, des cartes de visite, des affiches publicitaires, tout ce genre de choses en fait pour les entreprises encore une fois. Et ensuite comme autre service j'offre aussi la création de contenu, donc de vidéos et de photos. Je peux venir sur place dans votre entreprise, prendre des photos pour ensuite les poster sur les réseaux sociaux ou pour s'en servir pour vos flyers, vos affiches, etc. Et ensuite je crée aussi des vidéos pour vous, donc tout ce qui est contenu Instagram vidéo, donc réel, IGTV, tous ces trucs là pour les entreprises encore une fois et permettre de accroître leur notoriété sur les réseaux sociaux et gagner en visibilité tout simplement. Donc si vous voulez plus de détails à propos de tout ça, je vous invite à suivre le compte Insta de Celiana Boutique où vous retrouverez toutes les informations à ce sujet là. Du coup voilà pour ce projet là. Et enfin donc la dernière question du coup, tu te lances sur TikTok. Alors je pense que vous avez dû voir les TikTok que j'ai postés récemment. C'est vrai que cette plateforme à la base j'étais pas trop enfin c'était pas trop mon truc. J'ai toujours beaucoup aimé la plateforme donc pour regarder les TikTok, mais c'est vrai que j'arrivais pas à en poster parce que c'était pas vraiment mon truc en fait. Moi j'aime beaucoup, enfin je suis très perfectionniste déjà, il faut le savoir, et j'ai préféré les réels sur Instagram parce que c'est plus esthétique, plus parfait si on peut dire ça comme ça, et du coup j'arrivais pas à poster sans prise de tête comme on le fait sur TikTok. Mais là ça fait 2 semaines il me semble que j'ai essayé de me lancer et que j'ai décidé de me lancer parce que je trouve que TikTok en ce moment c'est la plateforme à la mode et du coup je trouve que c'est bien d'être présent sur toutes les différentes plateformes. Donc je me suis prise au jeu, j'ai commencé à faire quelques vidéos et ça va, ça marche plutôt bien.
et du coup là maintenant j'aime bien et j'en poste de plus en plus. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil à mes TikTok qui sont pas encore vraiment top parce que je débute sur la plateforme, mais je vous mettrai mon TikTok juste ici si vous voulez jeter un coup d'œil. Du coup je trouve que c'est plus drôle que les autres plateformes. Pour moi Instagram c'est un petit peu la plateforme parfaite, l'esthétique au max, le joli feed, les jolies photos, etc. Ensuite YouTube c'est la vie en général où je vous montre le plus de moi, enfin vous êtes vraiment mes copines, je pose ma caméra et je vous montre tout de ma vie, enfin comme si vous étiez avec moi quoi. Et après TikTok c'est le côté un peu plus fun où on se prend pas la tête et on fait n'importe quoi, on rigole et puis voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette plateforme maintenant, c'est vraiment moi comme je suis avec mes copines, enfin quand on rigole et que voilà, je m'ouvre un petit peu plus à vous et vous découvrez une nouvelle facette de ma personnalité. Du coup si vous voulez aller me suivre là-dessus n'hésitez pas. Et puis voilà, du coup c'est tout pour les questions. J'en ai reçu énormément, après il y en a souvent à peu près les mêmes qui revenaient, mais du coup j'en ai sélectionné 8 pour pas que la vidéo soit trop longue. Je pense qu'elle va être déjà assez longue, mais bon bref. En tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous y répondrai. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo d'anniversaire vous aura plu et que j'aurai pu répondre à un maximum de vos questions. Comme je vous disais juste avant, si vous avez d'autres questions sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je vous mettrai mon Insta juste ici. Et puis voilà, je voulais une dernière fois vous remercier de me suivre depuis ces 5 ans et j'espère qu'on sera là encore pendant de nombreuses années. Et du coup voilà, donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous.